Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout d'abord vous parler d'un nouveau projet qu'on a avec l'équipe de Biou Cosmétiques. Comme vous avez pu le voir avec les infolettres du mercredi, on essaie de vous donner accès à plus de contenu éducatif, informatif sur les produits cosmétiques et particulièrement sur comment ils vont agir sur ta peau. Donc là aujourd'hui, en tant que chimiste formulatrice de chez Biou Cosmétiques, je vais te présenter brièvement les différentes fonctions de ta peau ainsi que la structure. Donc pour commencer, il faut savoir que la peau est un organe qui est multifonctionnel. Sa fonction principale est de protéger l'organisme des agressions extérieures comme les bactéries, les virus, mais aussi face au soleil. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que la peau possède donc d'autres propriétés, notamment celle de synthétiser la vitamine D grâce au soleil. Elle permet aussi elle te permet d'avoir cette sensation de toucher et elle joue aussi le rôle d'isolant thermique et de thermorégulateur. Grâce à ça, ton corps se maintient à une température de 37 degrés dans toutes les conditions. Et enfin, il faut aussi savoir que la peau est une réserve énergétique pour notre corps. Donc ça, c'est pour les fonctions. Pour ce qui est de la structure, comme tu peux le voir à l'écran, notre peau est organisée en 3 couches. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc pour ce qui est de l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle de la peau, comme tu peux le voir à l'écran, elle est organisée sous forme de strates, donc différents étages. Et donc l'épiderme est majoritairement responsable du renouvellement cellulaire. Pour cela, il faut savoir que l'épiderme est composé de 4 types cellulaires différents. On va avoir les kératinocytes, qui représentent 80% de l'épiderme et qui sont donc à l'origine du renouvellement de tes cellules. Il y aura aussi les mélanocytes qui sont à l'origine de la synthèse de la mélanine, donc quand tu t'exposes au soleil. Les cellules de Langerhans qui vont jouer un rôle dans le système immunitaire et qui vont protéger ton organisme face aux bactéries, aux virus et aux autres micro-organismes du monde extérieur. Et enfin, les cellules de Merkel qui vont, elles, être responsables de cette sensation de toucher. Donc pour ce qui est du derme, c'est donc la couche qui est intermédiaire dans la peau. Celui-ci est donc majoritairement constitué de fibroblastes, majoritairement constitué d'un seul type cellulaire qui sont les fibroblastes, qui sont donc responsables de la synthèse des fibres et des protéines qui vont être responsables de la structure, du maintien de ta peau. Donc les fibroblastes synthétisent le collagène qui va permettre à ta peau d'être ferme, mais aussi l'élastine qui va donner une certaine élasticité à ta peau. Et donc, on dit que les fibroblastes permettent de former une matrice extracellulaire qui va être formée majoritairement de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. À savoir que quand tu as des dommages au niveau de ta peau, ce sont souvent ces fibres et ces protéines qui sont endommagées et donc ça va provoquer un affaissement de la peau, l'apparition de rides, etc. Enfin, on a donc l'hypoderme qui va être la couche la plus profonde de la peau, qui est donc un tissu graisseux qui est vascularisé et qui donc permet à ton corps de se protéger des chocs aussi bien physiques que chimiques. Donc c'est-à-dire, il va jouer aussi le rôle d'isolant thermique, donc permettre de garder la chaleur de ton corps. Et ça va aussi être dans cette couche-là que la réserve énergétique va se trouver, grâce notamment aux cellules qu'on appelle cellules adipeuses. Donc pour ce qui est de la structure de la peau, ce sera tout aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu ne la trouves pas claire ou que tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou encore à nous envoyer un courriel. Sinon, à savoir, si ça t'a vraiment intéressé, on va sortir une seconde vidéo qui sera donc la suite de celle-ci et qui traitera davantage de comment par exemple, le soleil va attaquer ta peau et donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ta peau et donc comment les cosmétiques vont venir réparer les différents dommages qui vont être causés à l'intérieur de la couche cutanée. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, bye!